Masechet Sanhedrin, Daf Yud Aleph, on va commencer par Yud Amud Bet au milieu de la page. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Bishlosha matchilin ubachamisha nos'im venotnim vegomrim beshiv'a. Vim gamru bishlosha me'uberet. De quoi s'agit-il? On a déjà vu ça hier, on a commencé le sujet, à savoir que selon Hachamim, le Kiddush HaChodesh, le Ibour HaChodesh, ainsi que le Ibour HaShana, eh bien, ça peut se faire avec 3 dayanim seulement. On n'a pas besoin de plus. La fixation du Rosh Chodesh, la fixation du deuxième Adar, ça peut se faire au sein d'un tribunal constitué de 3 dayanim seulement. Or, Rabban Shimon ben Gamliel va dire, on commence avec 3 dayanim, ensuite on débat avec 5 dayanim, et ensuite on conclut et on clôture le débat avec 7 dayanim. Veim gamru bishlosha me'uberet. Et si finalement on a clôturé, on a conclu le débat avec 3 dayanim, l'année elle est quand même considérée me'uberet. Le deuxième adar qu'ils ont décidé de rajouter, c'est tout à fait en bonne et due forme. On s'explique. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles nous verrons pourquoi faut-il rajouter un deuxième Adar. Ce que l'on sait régulièrement, généralement, c'est que Shamor et Chodesh Aviv, il faut que Pessah tombe au printemps. Et pour ce faire, il faut que l'année lunaire et l'année solaire soient au même niveau. Or, ce n'est pas possible qu'ils soient au même niveau, vu que l'année lunaire, on a déjà dit qu'elle est constituée que de 354 jours, alors que l'année solaire, elle est de 365 jours et 6 heures, donc il y a 11 jours et 6 heures d'écart. Après 3 ans, on a plus de 33 jours d'écart. Nachon. Alors, comment on fait pour rattraper ce temps perdu? On rajoute un deuxième Adar. Le deuxième Adar va faire que, du coup, l'année solaire et l'année lunaire seront au diapason. D'accord? Mais il n'y a pas que cette raison. On avait vu qu'il y avait aussi... On n'a pas encore vu. Ce que je vous ai dit hier, c'était pour le Rosh Chodesh. Pourquoi il fallait rajouter un jour ou pas? L'histoire des légumes, l'histoire du niftar pour pas qu'il y ait de putréfaction. Ça, c'était pour le Ibour HaChodesh. Nous, on n'est pas là. Alors, ici, on est en train de parler de Ibour HaShana. Ibour HaShana. Soit le mois est enceinte, soit l'année est enceinte. C'est une façon de parler. Quand la femme est enceinte, c'est-à-dire qu'elle a une excroissance, elle a un ventre plus grand. Le mois, il peut être de 29 jours, et quand il est plus grand, il est de 30 jours. On lui a rajouté un jour, comme une femme enceinte qui a une excroissance. La même chose, une année peut être constituée de 12 mois, parfois de 13 mois. Alors, le mois supplémentaire, le deuxième Adar, c'est une excroissance, c'est pour ça qu'on l'appelle Shana Me'uberet, une année enceinte. Mais quels sont les facteurs qui peuvent déclencher la volonté chez les Dayanim de rajouter un deuxième Adar pour fixer un mois de plus, le 13e mois? Alors, je vous ai parlé de l'un des facteurs qui est le plus célèbre, à savoir, Shamor et Chodesh Aviv fait en sorte que les fêtes juives, qui sont lunaires, car toutes les fêtes juives dans la Torah, elles sont référencées par rapport à Rosh Chodesh. Qui dit Rosh Chodesh parle de la lune. La lune, Chodesh, c'est Hadash. La lune se renouvelle chaque mois. Donc, quand on dit Rosh Chodesh, et ensuite on a la fête de Pessah, le 15e jour du mois de Nissan, ou le 15e jour du mois de Tishri, c'est la fête de Sukkot. Donc il faut savoir c'est quand Rosh Chodesh. Mais Rosh Chodesh, ça peut être soit le 30e jour du mois précédent, soit le 31e jour du mois précédent. Qu'est-ce qui va faire que on va laisser le mois précédent juste de 29 jours, ou bien on va lui rajouter un 30e jour? Alors on avait expliqué hier, Yarkaya, Metaya,
Mais on ne peut pas être méraber plus de 8 mois dans l'année. On ne peut pas être méraber moins de 4 mois dans l'année. Bon, on a déjà vu tout ça hier. Maintenant, on n'est plus dans le Kiddush HaChodesh. On est désormais dans le Ibur HaShana. Seulement, Hachamim avait dit que Ibur HaChodesh et Ibur HaShana, ce sont deux calculs qui peuvent se faire au sein d'un tribunal constitué de 3 dayanim. Rabban Shimon de Gamliel dit pour le Ibur HaChodesh, ok, mais pour le Ibur HaShana, pas du tout. Pour le Ibur HaShana, il y a 3, 5, 7. On commence avec 3 dayanim, le délibéré, le débat se fait au sein de 5 dayanim, et ensuite la conclusion pour décider si oui ou non on rajoute un deuxième hadar, il faut la présence de 7 dayanim en tout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On commence, et ensuite on continue, et on termine. On commence avec 3, on continue avec 5, on termine avec 7. Comment ça se passe concrètement? Alors, la Braïta explique. Tania, Ketzad, Amar Rabban Shimon ben Gamliel. La Braïta explique qu'est-ce que voulait dire concrètement Rabban Shimon ben Gamliel quand il a dit 3, 5, 7. Bishlosha mathilim ou bahamisha nosim venotnim vegomrim beshiva. On commence avec 3 et on débat avec 5 et on termine avec 7. C'est comme ça que ça se passe. Ehad omer leshev ushnaim omrim shelo leshev batel yahid bemiruto. En fait, au début, on commence avec 3 dayanim. Et on dit, les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Selon les critères requis pour ajouter un deuxième hadar, comme nous verrons Be'ezrat Hashem, tous les facteurs qui peuvent déclencher la nécessité de rajouter un deuxième hadar. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut qu'on réfléchisse à la question, ou bien il n'y a même pas de question. Cette année, pas du tout. On ne va pas rajouter un deuxième hadar cette année. La question ne se pose même pas. Alors il y en a un qui dit, oui, je pense que oui, il faudrait qu'on réfléchisse à la question. Il y en a 2 autres qui disent, mais attends, n'importe quoi, qu'est-ce que tu dis là? Pas du tout. Alors, quand on a 1 contre 2, Batel Yahid Bemiruto. Le Yahid, l'unique, sera annulé face à la majorité. La minorité est nulle face à la majorité. Très bien. Alors, affaire close, et chacun rentre chez soi. Mais si c'est l'inverse, Shenaim omrim leishev, ve'hadomer shelo leishev. Il y en a 2 qui disent que oui, il faut siéger leishev, c'est-à-dire il faut appeler les autres dayanim pour siéger et réfléchir à la question. Car oui, en effet, fort possible que cette année, on a les facteurs requis pour déclencher la nécessité de rajouter un deuxième hadar. Alors bien qu'il y en ait un qui dit « mais non, n'importe quoi, cette année ce n'est pas la peine ». Malgré tout, « mosifim alehem ochnaim » puisqu'il y en a 2 qui ont dit « oui », même s'il y en a eu un qui a dit « non », Batel Yahid Bemiruto, le Yahid, il s'annule, et donc on va chercher 2 autres. Les 2 autres, eux maintenant, ils sont combien? 3 et 2, ils sont 5. Alors maintenant, ils vont réfléchir les 5, et ils vont débattre, est-ce qu'on a besoin de rajouter encore 2 ou pas? C'est-à-dire, est-ce que cette année, elle vous semble plausible, c'est-à-dire susceptible de devenir Shana Merouberet, ou bien la question ne se pose même pas. N'importe quoi, c'est pas une année Merouberet, on n'a aucune raison de rajouter un deuxième hadar. Alors, si on en a 3 qui disent, il n'y a aucune raison de rajouter un deuxième hadar, même s'il y en a 2 qui disent, oui, je pense qu'il faut appeler les 2 autres pour siège. On leur dit, la minorité s'annule face à la majorité. Il y en a 3 qui ont dit, Lo tzarich leshev. 2 qui disent tzarich leshev, batel yahid bemiruto, batlu yahidim bemirutam. Les 2 face aux 3 sont nuls, annulés. Mais si c'est l'inverse,
Les trois disent oui, il faut rajouter un deuxième Adar. Il y a lieu de rajouter. Ils n'ont pas dit oui, c'est sûr. Ils ont dit il y a lieu. Les deux autres ont dit il n'y a pas lieu de rajouter un deuxième Adar. Alors, Batlou, Shnaim, Memirotam. Les deux sont annulés devant les trois. Très bien. Alors, on va chercher combien? Deux autres. Et là, maintenant, on a les 7. Allons-y. On commence le débat. Les frères et les amis. 3, 5, 7. D'abord, je vais juste relire ce que j'ai dit. Shenaim omrim leshev echad omer shelo leshev. מוסיפים עליהם עוד שניים ונושאים ונותנים בדבר. שניים אומרים צריכה ושלושה אומרים אינה צריכה. Il y en a deux qui disent que l'année, oui, elle a besoin d'un deuxième Adar. Et trois qui disent non. Patlu shnaim bemirotam, les deux sont annulés. Shlosha omrim tzricha ou shnaim omrim ena tzricha. Si ensuite il y en a trois qui disent oui, il faut rajouter un deuxième Adar. Deux disent que non. Mosifim alem od shenaim. On rajoute deux autres. She'en haminyan pachot mishiva. Car le compte requis, le nombre de dayanim requis pour fixer l'année embolismique, fixer un deuxième Adar, ce n'est pas moins de 7. Il en faut 7. Et maintenant, la Gemara pose la question fondamentale. Hane, Shelosha, Hamisha, Veshiva, Kenegedmi. Qu'est-ce que c'est que ces chiffres-là? On n'a jamais vu ces chiffres. 3, 5, 7. Oh, tu commences avec 3, tu continues avec 5, et tu termines avec 7. Mazé. Ça veut dire normalement, qu'est-ce qui se passe? Quand on a un Beddin et on a 3 Dayanim, 2 contre 1, eh ben on fait d'après la majorité, bye bye. C'est où? Pourquoi ici tu rajoutes et tu rajoutes? Pli Geba Rabbi Yitzhak bar Nachmani v'Hadeimeh, Umanu Rabbi Shimon ben Pazi, ואמר לרבי שמעון פזי, חדעימי ומנו רבי יצחק בר נחמני. C'est-à-dire, il y a une mahloket entre deux hachamim. C'est Rabbi Yitzhak bar Nachmani et Rabbi Shimon ben Pazi. Chacun a donné une autre raison à ces chiffres. Pourquoi le 5, le 3, le 5 et le 7? Had Amar keneged Birkat Kohanim. Il y en a un qui a dit que c'est par rapport à Birkat Kohanim. Il y a combien de psukim dans Birkat Kohanim, les amis? 3. Il y a 3 psukim. Mais combien de mots dans chaque pasuk? Yevarechecha Hashem veishmerecha. Combien de mots? 3. Yevarechecha Hashem veishmerecha. 3. Ensuite, Ya'er Hashem panav elecha vichuneka. 5. Ensuite, Yisa Hashem panav elecha viyasem lecha shalom. 7. Alors, en effet, c'est pour que la bracha de Birkat Kohanim, elle repose sur cette année. Là, on va rajouter un deuxième Adar. On verra que c'est pour le Haviv, pour les fruits. On verra le Inyan de la production agricole, la récolte. Alors qu'il y ait une bracha. Ou bien, pour que Akadosh Baruch Hu inspire ces gens-là de Chokhmah pour ne pas se tromper quant au calcul, à l'évaluation, à l'estimation, tenant compte de tous les facteurs qui peuvent déclencher la décision de rajouter un deuxième Adar. Donc il faut aussi une bracha d'Akadosh Baruch Hu qui lui accompagne les Dayanim dans leur démarche pour pas qu'ils se trompent. Donc il faut une bracha d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour cela que 3 Dayanim, 5 Dayanim et 7 Dayanim, ça correspond aux psukim de Birkat Kohanim qui sont constitués du même nombre de mots. 3, 5, 7. Vehad Amar keneged shlosha shomre hasaf hamisha meroe pene hamelech
Shiva ro'e pene hamelech. C'est-à-dire, la notion de Hibur Hashana, c'est qu'on est en train d'établir un calendrier qui doit correspondre à la volonté du Créateur. Hachem est le roi du monde et il a donné au Ham Israël une maîtrise sur le temps, de pouvoir fixer le temps. C'est extraordinaire que Ham Israël sont maîtres du temps. On va s'expliquer. Dans Rashi dit une phrase très courte. Il dit Klomar ashkachna de malchuta de ara shelosha nemonim v'hamisha nemonim v'shiv'a nemonim. Et nous savons que Hibur Hashana mitarsise malchut shamayim hu liyashev seder hashanim al mechonam. Si on prend le Rashi texto, c'est que tout simplement l'histoire des années fixées un deuxième Hadar pour établir l'équilibre au niveau des années lunaires et solaires, la lune et le ciel, les astres, ce sont des éléments du firmament qui s'appellent le royaume céleste. Alors, étant donné qu'on parle ici de royaume céleste, alors on va faire appel à un nombre de dayanim qui correspond à la malchut. Or, il y avait, à l'époque de Tzidkiyahu HaMelech, qui a vécu la destruction du Beth Amikdash et l'exil d'Israël par Nabuchodonosor. Nebuzaradan, le chef d'état-major de Nebuchadnezzar Aracha, qui a détruit le Beth Amikdash, il a exilé vers la Babylonie, il a exilé les Shomrei Hassaf. Shomrei Hassaf, les gardiens du seuil du Beth Amikdash. Ils étaient responsables de la gestion du Beth Amikdash. Ils étaient là devant, c'était les gardiens, les intendants. Alors il y avait 3 Shomrei Hassaf. Et il y avait aussi Hamisha Miro et Pene Hamelech, qui étaient en face du roi. C'est-à-dire ceux qui étaient les conseillers du roi. Ro'e Pene Hamelech. Alors il y en avait Hamisha Mero et Pene Hamelech. Et ensuite le Shiva, le chiffre 7, puisque tu m'as dit que les 5, c'était par rapport à Tzidkiyahu HaMelech. Alors les 7, c'est qui? Eh bien Rashi trouve la référence au chiffre 7 dans Malchut HaHashverosh. Comme il est écrit là-bas, Shiva Ro'e Pene HaMelech Hayoshvim Rishona Bamalchut, comme on dit dans la Megillat Esther. Alors voilà les 3 chiffres, 3, 5, 7, c'est relatif au chiffre royal, soit ceux qui étaient à l'entrée du Beth Amikdash, soit ceux qui étaient les conseillers du roi Tzidkiyahu, soit ceux qui étaient les conseillers du roi Hachvérosh. Tosfot ne sont pas d'accord avec Rashi pour le chiffre 7, en disant que on a recours à Megillat Esther. Mais là-bas, c'est un royaume de Goïm. On ne va pas prendre pour le Bet Din, pour le Hibur Hashana, où on parle de 3, 5, 7, on ne va pas se référer au chiffre 7 de Hachvérosh, parce que lui, il avait 7 conseillers, ça ne nous concerne pas, nous. Eh bien, Tosfot disent que ça fait allusion au Shiva Ro'e Pene Hamelech les mêmes, seulement on avait rajouté 2 Sofrei Dayanim, parce que dans le livre de Yirmiya, Tosfot cite 2 psukim. Katuv Echad Omer Hamisha, Vekatuv Echad Omer Shiva, Lehavi Shene Sofrei Dayanim. Tosfot dit qu'il y a une, comment on appelle ça, une contradiction entre 2 psukim, entre Melachim Bet, Pasuk Kafé, et la fin de Yirmiya. Alors une fois tu me dis que Nebuzaradan il a exilé les 3 Shomrei Hassaf et les 5 Ro'e Pene Hamelech, et ensuite à la fin de Yirmiya tu me dis qu'il a exilé les 7.
mais Roé Pene Amelech. Alors il y avait 5 Roé Pene Amelech ou 7. Alors il dit, on a rajouté les 2 sofrés à Dayanim, les 2 greffiers, ceux qui rédigeaient les courriers, qui rédigeaient les actes. Alors les missives, les actes. Eh bien, on est toujours dans un tribunal juif, c'est-à-dire dans un empire juif, pas dans une cour royale de Hachvérosh, d'après. Mais il faut dire que d'après Rashi, on se sert de Hachvérosh juste pour la notion de royauté, même si c'était un goy. Mais on apprend de là que dans le cadre royal, il y a un nombre de Shiva. Et d'ailleurs, on retrouve que dans une municipalité, on se réfère aux 7 personnes qui constituent le comité. Le comité, généralement, de la ville, on les appelle Shiva Touvé Ha'ir, les 7 notables importants qui gèrent les problèmes de la ville. Ce qui veut dire qu'en effet, c'est un chiffre qui est retenu pour constituer le grand comité qui gère les problèmes publics. Donc, en tout cas, voilà comment on a compris le 3, 5, 7 des Dayanim pour le Hibur Hashana, soit la référence, c'est Birkat Kohanim, soit la référence, c'est le nombre de conseillers de la cour royale de Tzidkiyahu Amelech, ou bien même de Achashverosh selon l'âge. On ne peut pas ajouter les 7 lois nourries. Les 7 lois aussi, Et le 3 et le 5, il faut que ce soit cohérent. Alors les frères et les amis, maintenant, regardez tout en bas. Amar les Abaye, les Rabbi Yosef. Abaye demande à son maître, Rabbi Yosef, il lui dit, Ada Idana, Maïtarma, Loparish Lanmar Hachi. Il a dit, Rabbi, pourquoi, quand on a étudié la Mishnah, vous ne nous avez pas expliqué ces 2 références? Pourquoi vous avez attendu jusqu'à présent? Il leur a dit, dites-moi, mes chers élèves, mi baritu, amarleu, lo avayadana de tzrichitu, je ne savais pas que vous en aviez besoin de cette information. J'étais sûr que vous connaissiez la raison. Mi baritu minay miltavelo amrelechu, est-ce qu'il est déjà arrivé une fois que vous m'ayez posé une question et je n'ai pas répondu? Est-ce que vous m'avez déjà demandé quelque chose, une halakha, n'importe quel sujet, et je me suis économisé, j'ai économisé mes efforts? Pas du tout. Donc ne vous gênez pas, posez-moi les questions que vous voulez, mais moi je croyais que vous le saviez, c'est pour ça que je ne vous l'avais pas dit. Zeman Nasi Tsarir Gedi Siman. Là maintenant, on a lu une phrase qui n'est qu'un mnémotechnique de tout ce qu'on va apprendre maintenant. Tanu Rabanan, en me'aberin et hashana, ela bemezumanim. Bemezumanin la. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne peut débattre avec des dayanim que s'ils avaient été invités la veille, avant la tombée de la nuit. C'est-à-dire, par exemple, demain matin, on va siéger au tribunal pour débattre de la question est-ce qu'il faut rajouter un 2e Hadar ou pas. Alors, ça doit se faire au sein de personnes, de dayanim, qui ont été déjà invités la veille. C'est pas de but en blanc, tu viens, on va s'asseoir, on va siéger au tribunal pour traiter de la question. Pas du tout. Il faut qu'il y ait un rendez-vous fixé au préalable, la journée précédente au mois. Maaseh, Beraban Gamliel, Sheamar, Hashkimuli Shiva, la Aliyah. Il était une fois Rabban Gamliel, qui était le Nassi, il a demandé d'inviter 7 personnes pour qu'ils montent là-haut, à la Aliyah, à l'étage, pour se retrouver en catimini, pour pouvoir débattre
de la question, est-ce qu'il fallait rajouter un deuxième Adar pour faire de cette année une année Me'uberet. Hishkim, le matin donc, très tôt, il est monté là-haut, Umatsa Shmona, et il a trouvé 8. Amar, il a dit, Mihu she'ala shelo birshut, Yered. Celui qui est monté sans permission, eh bien qu'il descende, qu'il s'en aille. Pourquoi? Étant donné qu'il faut qu'il soit mezoumanim, on vient de dire qu'il faut qu'il soit invité auparavant. Or, si on a 8, alors que lui, il n'en a invité que 7, ça veut dire qu'il y en a un qui est arrivé à l'improviste. N'est-ce pas? Il s'est invité lui-même. Il n'était pas mezouman, metmol. Donc, il n'est pas apte à siéger dans le tribunal qui va décider de Shana Me'uberet. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et là maintenant, les amis, tout ce qu'on va étudier maintenant, ça va pas être de la halakha, ça va être que du moussar, de la Haggadah. Et donc ça va être très rapide. Ramat Shemuel HaKatan. Il y avait un homme très grand qu'on appelait Shmuel le Petit. Shmuel HaKatan, il était anav, il était humble. Et donc, on l'appelait Shmuel HaKatan. Il se faisait très petit. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Hamad, il s'est levé. Ve'amar, et il a dit, Anihu she'aliti she'lo birshut. C'est moi qui suis monté sans permission. Ve'lo le'aber hashana aliti. Je ne suis pas monté pour faire partie du tribunal de ceux qui vont maintenant débattre de la question pour faire Eibur Hashana. Et là, l'ilmod alacha le maase utzrachti. Simplement, j'ai voulu apprendre quels sont les éléments nécessaires à connaître pour pouvoir ajouter un deuxième Adar. Et donc j'ai voulu voir comment vous, Rabban Gamliel, le Nassi, qui avait convoqué tous ces gens, vous allez faire. Parce que je veux apprendre concrètement comment on fait. Ça s'appelle Halakha le Maaseh. Une halakha, pas dans la théorie, mais dans la pratique. J'ai voulu voir la pratique. Amarlo, il lui a dit alors, le Nassi, Rabban Gamliel, à Shmuel HaKatan, Chev Beni, Chev, reste assis mon fils, assieds-toi, rassieds-toi. Reuyot kol hashanim kulam lit'aber al yadecha. El amru hachamim en me'abrim et hashana ela b'mzumanim. Lui a dit, en réalité, toutes les années embolismiques mériteraient d'être fixées par toi. Il n'y a pas mieux que toi. Mais que faire? Les hachamim ont dit, on ne peut pas. On n'a pas le droit de le faire qu'avec ceux qui ont été mezoumanim, qui ont été convoqués. Alors reste assis. Velo Shmuel HaKatan Hava. En réalité, ce n'était pas Shmuel HaKatan qui était le supplément. Celui qui s'est rajouté, c'était quelqu'un d'autre. Et la Inish Aharina, ou Mehamad Kisoufa ou Deravad. Simplement, c'est que Shmuel HaKatan n'a pas voulu que cet homme soit humilié de sortir devant tout le monde. Alors il a préféré prendre lui cette honte plutôt que quelqu'un d'autre. C'était la Hanava de Shmuel HaKatan. Il y a ceux qui expliquent oui, mais ça veut dire que la halakha, c'est la halakha. Si on doit être 7, eh ben on ne peut pas être 8. C'est-à-dire, s'il y en a un qui n'est pas mezouman, on ne peut pas faire contrairement à la halakha. Celui qui s'est rajouté peut disposer.
Alors il y a ceux qui expliquent qu'en réalité, lorsque Rabban Gamliel avait dit d'inviter 7 personnes, il ne voulait pas dire 7 personnes plus lui, c'était 6 personnes plus lui. Ça veut dire lui déjà, il est le premier. Et comme il est déjà là, donc il faut rajouter combien ? 6. Mais le shamash s'est trompé, et donc, il en a ramené combien ? 7. Le 7e, il est en plus. Car celui qui a été invité le dernier, c'est celui qui n'avait pas besoin d'être invité. Car le shamash, il aurait dû inviter que 6, puisque Rabban Gamliel est déjà là. Donc il va chercher celui-là. 1, plutôt 2. Un autre, 3. Après, le 4e, le 5e, le 6e, le 7e que tu as été chercher, celui-ci, il est de trop. C'est lui qui aurait dû descendre. Mais Shmuel HaKatan a dit, c'est moi qui suis de trop. Alors, c'est moi qui vais partir. Mais quand je suis venu ici, en fait, c'était pas parce que je voulais faire partie du tribunal, c'est que je voudrais simplement être spectateur, pas acteur. Et Rabban Gamliel lui dit non, reste ici. Et d'où il a appris ça ? En fait, c'est pas d'où il a appris ça, c'était, la Gemara raconte une histoire similaire où on retrouve le même comportement, le même scénario, qui Hadiyativ Rabbi, Vekadarish. Un jour, Rabbeinu Akadosh était en train de faire une dracha. Donc il donnait son shi'ur, Veriach Reyach Shum, et il a senti l'odeur désagréable de l'ail. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a mangé de l'ail à gogo, et quand il est arrivé ici, alors ça devenait insupportable pour l'environnement. Rabbeinu Akadosh était très gêné, il n'arrivait pas à donner son shi'ur en présence de cette odeur-là, une odeur nauséabonde. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ? Amar Mishe Achal Shum Yetse. Il a dit, celui qui a mangé de l'ail, Bechavod, peut disposer. Alors, Ahmad Rabbi Hiya Veyatsa. Rabbi Hiya, son élève, le plus grand de ses élèves, eh bien, il s'est levé. Et il est sorti. Hamdu Kullan Veyatsu. Alors, tout le monde est sorti. Ils ont dit quoi ? Rabbi Hiya, le plus grand des élèves, il sort. On ne peut pas le laisser subir cette honte tout seul. Ils sont tous sortis. Hamdu Kullan Veyatsu. Donc, tout le shi'ur a été annulé. Il n'y avait plus personne. Le lendemain, Bashahar, Shahar c'est au matin, Metzao Rabbi Shimon, Berebi, les Rabbi Hiya. Rabbi Shimon Berebi, qu'est-ce que c'est qui Rabbi Shimon Berebi ? Rabbi Shimon, le fils de Rabbi. Il a croisé Rabbi Hiya, l'élève de Rabbi. Et il lui dit, Amarle, Atahu Shetsiarta le Abba. Il lui a dit, c'est toi qui as fait souffrir papa hier ? C'est-à-dire quoi ? C'est toi qui a mangé de l'ail comme ça à gogo ? Amarlo, lote kazot be Israël. Jamais de la vie, hasve shalom. Jamais je n'aurais mangé de l'ail en venant au shi'ur, sachant que ça va le gêner. Simplement, c'est que j'ai préféré qu'on dise que c'est moi pour ne pas faire honte à celui qui a réellement mangé. Ou bien il y a ceux qui expliquent autrement la Gemara. Il lui a dit, c'est toi qui as fait tu as fait ce tsahar, tu as causé ce chagrin à papa, tu as annulé tout son shi'ur. Papa est arrivé avec un shi'ur tout prêt à donner, et toi, tu savais très bien que c'était pas toi, n'est-ce pas ? Mais quand les gens ont vu que toi, le plus grand des élèves, tu t'es levé, tu es parti, alors tout le monde, par solidarité, s'est levé pour ne pas te laisser seul. Et ils sont tous partis. Et papa s'est retrouvé tout seul. Alors, tu as fait du chagrin, papa. Il lui a répondu, Lote kazot be Israël. Mieux vaut, comme ça, qu'on annule le cours, mais pas qu'on humilie quelqu'un. On ne fera pas honte à quelqu'un.
Donc, il y a deux façons comment comprendre l'histoire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un gadol a pris sur lui la honte pour ne pas faire honte à celui qui aurait pu avoir honte. C'est-à-dire que... Exact. Ok. Shmuel Hakatan, il a pris sur lui le bisayon pour ne pas que l'intrus soit humilié. Pareillement, Rabbi Chia a pris sur lui le bisayon pour pas que quelqu'un d'autre ne soit humilié. Alors la Gemara dit Ve Rabbi Chia mecha gamir. Et Rabbi Chia lui-même, de qui il a appris qu'il vaut mieux, il vaut mieux encaisser la honte plutôt que de laisser quelqu'un se faire humilier. Alors là, c'est une histoire terrible. Gamir la Rabbi Meir, il a appris de Rabbi Meir Baal Hanes, d'Etania, Maaseh be'isha achat shebaata lebet midrasho shel Rabbi Meir. Il était une fois une femme qui est venue au Bet Midrash de Rabbi Meir. Amralo, elle lui a dit, Rabbi, ehad mikem kideshani bebi'a. Il y en a un parmi vous qui m'a épousé avec Bia. C'est-à-dire, en fait, vous savez que d'après la Torah, selon la Torah, on peut être Mekadesh, une femme, par l'un des trois moyens. Soit avec de l'argent, ou un objet qui a une valeur d'argent. C'est comme ça qu'aujourd'hui on fait. Donc, on est Mekadesh avec une alliance, ça s'appelle Bekesef Obishve Kesef. Deuxième option, c'est Bishtar. On écrit sur un shtar, Hareat Mekudeshet Li, Kedat Moshe Israël, et on lui donne le shtar. Ou bien, par Bia, une relation conjugale, une relation intime. C'est-à-dire, il peut lui dire, il y a deux témoins qui sont derrière la porte, lui, il s'isole avec elle, ils ont une relation, et il lui dit, Hareat Mekudeshet Li, Bebiazo Kedat Moshe Israël. Mais il peut avoir une relation avec elle qu'une seule fois. Parce que maintenant, désormais, elle est fiancée, mais Kudeshet. Mais ensuite, il faut faire la choupa. Vous savez qu'à l'époque, je l'ai expliqué à maintes reprises, qu'il y avait 12 mois d'écart entre les Kiddushin et les Nisu'in. D'abord, le garçon disait à la fille, si on va illustrer avec un anneau, une bague d'alliance, Hareat Mekudeshet Li, il lui enfilait l'anneau dans le doigt, Hareat Mekudeshet Li bitabadzu kedat Moshe Israël. C'était pas sous la choupa. C'était ici, à la synagogue, à la salle de réception, on faisait un petit lechaim, d'accord? Lechaim, tout va bien. Un an plus tard, save the date, on envoie à tout le monde l'invitation pour l'année prochaine, dans un an, choupa. À la salle des fêtes, là-bas, hein, c'est où la grande salle à Emek Refer? Bon, en tout cas, la choupa, c'était un an plus tard, pour laisser à la jeune fille le temps de préparer son trousseau. D'accord? C'est pas comme aujourd'hui, vous appuyez sur un bouton et vous avez déjà commandé tout l'électroménager, sur un autre bouton et vous avez 3 agents immobiliers qui vont vous trouver une maison. Non, c'est pas comme ça que ça marche. À l'époque, il fallait travailler durement et longtemps pour préparer un mariage. C'était pas à tour de bras. Mais il se l'était réservé comment? C'était pas juste avec des fiançailles folkloriques. C'était des kiddushin formels. La fille, elle était mekudeshet. Ça y est, Aroussa. La Aroussa, elle était mekudeshet. Elle ne pouvait plus aller avec qui que ce soit. Elle était maintenant réservée à son mari. Comment il l'avait réservé? Soit avec une bague ou de l'argent, bekesef ou bishve kesef, soit avec un shtar, un acte de notarié, c'est-à-dire arrête mekudeshet li, je dis notarié, c'est pas un notarié, juste écrit arrête mekudeshet avec la signature de 2 témoins, il lui donne devant 2 témoins. Et sinon, bébia, c'est aussi une possibilité, une relation, un rapport intime, mais une seule fois, car désormais, pendant les 12 mois qui suivaient, où elle devait préparer son trousseau, il n'avait plus le droit de se retrouver, c'est-à-dire d'avoir une relation.
car c'était une relation symbolique pour fixer et figer les Kiddushin. Mais les Chachamim ont dit, bien que selon la Torah, c'est possible, selon les Chachamim, c'est impossible. C'est de la pritzut. On ne devrait pas agir de la sorte. Et à tel point que celui qui allait se marier de cette manière, on allait lui donner une bonne trecha, une bonne tannée. Alors, que s'est-il passé? Il y avait un élève de la yeshiva de Rabbi Meir Baal Hanes qui, pendant la nuit, a croisé une jeune fille. Et il lui a dit, veux-tu m'épouser? Elle a dit oui. Et je n'ai pas d'argent sur moi, je n'ai pas de bague, je n'ai pas d'objet à te donner. Si tu veux, eh bien, on va se promettre l'un à l'autre via la troisième formule. Formule A et B, ce n'est pas faisable maintenant. La formule C, c'est possible. Et il dit à deux de ses copains, à deux de ses amis, vous êtes là, vous êtes, mettez-moi. Et il rentre avec elle dans la tente, et c'est comme ça que il a épousé en disant Hareat mekudeshet li bebi azo kedat Moshe v'Israël. Très bien. Ensuite, elle est partie, lui est rentré chez lui à la yeshiva, et voilà qu'elle arrive. Un jour, à la yeshiva, elle dit Rabbi Meir, moi, je ne sais pas qui m'a épousé. C'est l'un de tes élèves. Ça, c'est sûr. C'est l'un de tes élèves. Mais moi, maintenant, je suis Aguna, parce que lui n'est pas avec moi. Moi, je ne le reconnais pas, et lui ne me reconnaît pas. Et alors, maintenant, je suis bloqué. Qu'est-ce que je peux faire dans ma vie? Je suis toute jeune. Je vais rester coincé comme ça, Aguna, toute ma vie? Et je ne sais pas où est-il. Où est-il? Alors, qu'est-ce que tu veux, mademoiselle? Je veux un guet. Que ce garçon me donne un guet qui me libère. Rabbi Meir, pour ne pas faire honte à ce garçon, il lui écrit un guet. Et il lui donne. Alors, qu'est-ce qui se passe quand Rabbi Meir, tout le monde a compris que ce n'est pas Rabbi Meir? Tous les élèves se sont mis à lui écrire un guet et lui ont donné. Un guet et lui ont donné. Un guet et lui ont donné. Puisque parmi tout cela, il y a forcément un qui est le concerné, cette jeune fille a été libérée grâce à Rabbi Meir. Ça, c'est la hanava, l'humilité de Rabbi Meir Baal Hanes, prêt à se froisser au profit d'une jeune bat Israël pour pas qu'elle soit Aguna d'une part, et il n'a pas mené l'enquête avec comment on appelle ça, le FBI ou le Shabak, le service de sécurité, pour aller trouver l'intrus. Non, il n'a pas fait ça, pour ne pas l'humilier. Donc, il a aidé tout le monde. Il a libéré la jeune fille, donc il a aidé, et sans humilier le garçon. Et c'est comme ça qu'il a préservé aussi sa dignité. Ahmad Rabbi Meir vekatav la get keritut venatan la amdu katvu kulam venatnu la. Et la Gemara dit Rabbi Meir mecha gamir la mishmuel akatan. Et Rabbi Meir, de qui il a appris ce comportement extraordinaire? Eh bien, il a appris de Shmuel Akatan. On avait déjà dit que Shmuel Akatan était dans le Beddin de Rabban Gamliel pour la fixation du deuxième Adar. Et il y avait 8 personnes. Il fallait faire descendre le 8e. Et qu'est-ce qu'a dit Shmuel Akatan? C'est moi qui suis de trop. C'est moi qui compte pour beurre. Et donc Rabban Gamliel dit non, toi tu es loin de compter pour beurre. Tu es le plus grand hacham d'ici et tu aurais pu, toi, fixer toutes les années. Re'uyot, kol hashanim, leit'aber al yadecha. Bon. Et la Gemara dit, Shmuel Akatan, de qui il a appris ce comportement? De se laisser humilier en quelque sorte, de se froisser lui-même
pour ne pas humilier quelqu'un. Shmuel Hakatan Mecha Gamirla, Mishechenia ben Yehiel. Dirtiv, Vayaran Shechenia ben Yehiel, mi bene Elam, Vayomer le Ezra, Anachnu, Ma'alnu be'Elohenu, Vanoshev Nashim Nochriot me'am ha'aretz, Ve'ata yesh mikve le Israël al zot. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait des gens qui, malheureusement, durant les 70 ans de Galout Bavel, s'étaient mariés avec des goyotes. C'est incroyable que, à peine 70 ans d'exil, ça a entraîné une telle assimilation. Et lorsque Ezra Sofer a organisé la Aliyah en Eretz Israël pour la reconstruction du second temple, il a fait monter avec lui beaucoup de gens problématiques, 10 catégories de juifs, n'est-ce pas? Comme il est écrit, Asara Yohassin Alou mi Bavel. Ezra Sofer, il a fait monter les Kohanim, les Léviim, les Israélim, mais également les Halalim, les Guérim, les Mamzerim, les Shtuké, les Assoufé. Il a fait monter avec lui plusieurs catégories. Pourquoi? Il a dit, moi je prends avec moi tous les problématiques. Tous les dossiers problématiques, je les prends avec moi. Il a laissé la Babylonie avec une communauté juive filtrée, saine. Il n'y avait plus aucun problème. Les dossiers problématiques, il les a pris lui à gérer. La grandeur de Ezra Sofer, qui s'est sacrifié pour le Ham Israël. C'était comme Moshe Rabbeinu à son époque. Le guide d'Israël. Alors lui, à son époque, quand malheureusement, il y avait beaucoup de gens qui s'étaient mariés avec des goyotes, ils ont fait teshuva. Alors Shechenia ben Yehiel a dit à Ezra, Anachnu ma'alnu belohenu. Il s'est inclus dans le public en disant, nous, on a fauté contre Dieu. On va noshev nashim nochriot me'am haaretz. Et on a fait rentrer dans notre maison des goyotes. Ve'ata yesh mikve le Israël alzot. Mais maintenant, je suis sûr qu'Akadosh Baruch Hu va nous pardonner parce qu'on veut faire une teshuva. Il y a de l'espoir. Il n'y a pas de désespoir. En yehush baolam. Comment dire Rav Nachman de Breslev? Vous connaissez le chant de Breslev? Rabbeinu sha'ag bekol gadol. En shum yehush, en shum yehush, en shum yehush baolam klal. Mitzvah gedola liot besimcha, liot besimcha, besimcha tamid. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors Rav Nachman de Breslev a dit, le désespoir n'existe pas, ça ne fait pas partie du lexique juif. Dans le judaïsme, il n'y a pas de désespoir, il n'y a que désespoir. Alors, en effet, qu'est-ce qu'il a dit? Yesh mikve le Israël alzot. Mikve ici, ça veut dire tikva. Il y a de la tikva, il y a de l'espoir. Et donc, on fait teshuva. Mais pour montrer l'exemple de la teshuva, il s'est inclus parmi les Rechaïm. Il a dit, on a fait cette avéra. Mais ce n'est pas vrai. Lui, Shechenia ben Yehiel, ne figure pas dans la liste des gens qui s'étaient mariés avec des goyotes. On a la liste, lui ne figure pas. Alors pourquoi il a dit, on a fait cette faute envers Dieu et on a un espoir de faire teshuva? C'est pour justement ne froisser personne, que ce soit une démarche collective de teshuva, où les mauvais font partie de l'ensemble des bons. On ne va pas les mettre en quarantaine, les exclure. On va exclure personne. Rappelez-vous, Tzibour, le public. Comment on écrit Tzibour? Tzadik bet vav resh. Tzadikim, benonim, urshaim. C'est le Tzibour. C'est les trois catégories. Les tzadikim, les moyens et même les mécréants, ils font partie du Ham Israël. Ils peuvent faire teshuva à tout moment. Dans la Kétoret, on a 11 épices, 11 samémanim.
mais il y avait dedans la helbena. Et la helbena, ça sent pas bon, mais ça fait partie de la kétoret. Comme pour dire avec Shmoch dit, je veux voir dans le tzibour, je veux voir même ceux-là qui ont, vous les connaissez, le look sympathique. Et comme dans le loulav, on a le etrog, le hadas, le loulav, le hadas et la harava, même la harava. Mais ce qui m'émeut énormément, c'est les slihot devant le kotel Amaharavi, la veille de Kippour, où tu vois des gens qui, a priori, étaient à des années-lumière de la Torah, et quand ils viennent devant le kotel, la veille de Kippour, et qu'ils chantent Hatanu lefanecha, Hatanu lefanecha rachem alenu, quand ils chantent ça, Adon ha-selihot, bohen levavot, on fond comme la neige au soleil. Tu te dis, ça c'est le Am Israël. L'étincelle juive ne s'éteindra jamais. Am Israël Haï. Eh bien, en effet, lorsque Shechenia ben Yehiel a donné cet exemple, alors Shmuel HaKatan, il a appris de lui. Et ensuite, qui a appris de Shmuel HaKatan? Rabbi Meir. Et après, qui a appris de lui? Rabbi Hiya. Vous entendez qu'est-ce que c'est que les bons exemples? Regardez l'enchaînement. De qui il a appris Rabbi Hiya? De Rabbi Meir. Et Rabbi Meir, de qui il a appris? De Shmuel HaKatan. Et Shmuel HaKatan, de qui il a appris? De Shechenia ben Yehiel. Et Shechenia ben Yehiel, de qui il a appris? On continue. On a une massorette. Regardez-moi ça. Mechagamir là, mi Yoshua. Dirtiv, vayomer Hashem el Yoshua, kumlach, lama ze ata nofel al panecha, hata Israël. Vous vous rappelez que dans la guerre contre Haï, il y a eu la mort de 36 personnes des rangs de l'armée de Yoshua bin Nun. Josué était en pleine conquête d'Eretz Israël. Hachamim disent, en fait, ce n'était pas 36 soldats qui sont morts, un seul. Il s'appelait Yair ben Menaché. Mais il était tellement grand en Torah qu'il était Shakul Keruba shel Sanhedrin. Il était l'équivalent de 36 Hachamim du Sanhedrin. C'est la majorité du Sanhedrin. Dans le Sanhedrin, il y a combien de Hachamim? 71. 70 divisé par 2, 35. Donc 36, c'est la majorité. Ok. Eh bien, lui, Yair ben Menaché, est mort. C'était le seul qui est tombé dans la guerre de Haï pour être méchaper sur tous les autres. Et là, Yoshua ben Nun a vu que ce Hacham est tombé en guerre. Il est tombé sur sa face et il a perdu complètement ses moyens. Comme s'il était dévitalisé. Yoshua ben Nun tombe sur sa face comme pour dire à Kadosh Baruch Hu, Hachem, s'il y a quelqu'un qui est mort, un seul juif qui est mort dans l'armée d'Israël, c'est que tu as laissé faire, c'est que tu nous as abandonnés. Car si toi, Dieu, tu es avec nous, il ne peut pas y avoir un cheveu qui tombe de la tête d'un juif. C'est pas possible. Hachem, si tu es avec nous, comment il peut y avoir un mort au sein d'Israël? C'est impossible. Si Yair ben Menaché est décédé, c'est que tu nous as quittés. Hachem, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je ne peux plus continuer. Hakadosh Baruch Hu dit à Yoshua bin Nun, Kumlach, lève-toi. Pourquoi tu tombes sur ta face? Mais je vais t'expliquer pourquoi il y a eu cette défaillance. Hata Israël. Israël a fauté. Et c'était quoi l'histoire? C'était le fameux Achan qui avait pris du butin de la ville de Yéricho. La ville de Jéricho, Yoshua bin Nun avait interdit de se servir de son butin. Il avait jeté un anathème sur cette ville. Il avait même décrété une malédiction sur celui qui la reconstruirait. Et plus tard, ça s'est réalisé. Il y avait un homme qui s'appelait Hiel Beta Eli, qui faisait partie de la cour royale de Ahav, qui a osé reconstruire Jéricho. Et qu'est-ce qu'avait dit Yoshua bin Nun? Bipchoro yisadena ou betseiro yatsi bidelatea. Quand il aura fondé les fondations, il perdra son aîné,
Et quand il terminera la ville, en installant les portails de la ville, il va perdre son dernier. Et Hachem Yatzilenu, Aviram, son aîné, est mort, et tous ses enfants, jusqu'à le dernier qui s'appelait Sigov. En tout cas, quand Akadosh Baruch Hu a dit à Yoshua ben Nun, tu veux savoir pourquoi Yair ben Menaché est tombé en guerre? C'est parce que Hata Israël. Il dit, mais qui a fauté? Yoshua ben Nun demande à Akadosh Baruch Hu, mais qui a fauté? Akadosh Baruch Hu lui dit, tu me prends pour un délateur? Tu veux que moi je te dise, que je te révèle l'identité? Non, moi je fais pas de médisance. Tu veux savoir? Eh bien, fais le Goral. Le Goral, le tirage au sort. Et moi je te dirai pas directement. Moi je te dirai pas verbalement directement. Amarlo lefanav ribono shel olam mi hata amarlo vechid delator ani lechatel goralot. Vas-y, faire le Goral. Et c'est comme ça que le Goral est tombé sur Achan. Achan va dire à Yoshua ben Nun, excuse-moi, ce n'est pas une preuve que j'ai fauté. Il a nié. Il a dit, mais c'est normal, faut bien que le Goral il tombe sur quelqu'un. Il lui a dit, voilà, toi tu es le grand maître de la génération. À côté de toi, il y a Elazar à Cohen, le fils de Aaron à Cohen qui est le Cohen Gadol, qui porte l'Orim et Tumim. Si moi je faisais le Goral entre vous deux, il faut bien que ça tombe sur l'un de vous deux. Alors, sur les 600 000, il faut bien que ça tombe sur quelqu'un. C'est tombé sur moi, mais il faut bien que ça tombe sur quelqu'un. Yoshua ben Nun va dire à Achan, s'il te plaît Achan, n'essaye pas de remettre en cause l'efficacité du Goral. Car si tu le fais, eh bien, désormais, tu vas semer la zizanie au sein d'Israël. Car, en Eretz Israël, le partage du territoire, il s'est fait comment? Avec le Goral également. Ils ont fait le Goral. Il y avait 12 papiers où il y avait écrit le nom des 12 tribus. 12 papiers encore dans la deuxième urne où il y avait les 12 territoires d'Eretz Israël. On a réparti Eretz Israël en 12 pour les 12 tribus. Ensuite, quand on a pris un papier de l'urne de droite et un papier de l'urne de gauche, ensuite il fallait ouvrir les deux papiers. Et qu'est-ce qu'on voit? Le territoire X appartient à la tribu X. Le territoire Y, on ressort les deux papiers, Y pour Y. Si maintenant tu dis que le Goral c'est n'importe quoi, eh bien, il va y avoir l'émeute, il va y avoir la zizanie, une guerre fraternelle, fratricide. Car les gens vont dire, oh, non, nous on veut pas ce territoire, on compte pas sur le Goral c'est n'importe quoi. Tu t'imagines ce que tu vas causer? Alors, avoue, dis la vérité. Dis la vérité. Il a avoué. Il a été chercher ce qu'il avait pris. Moraï Verabotaï. Ensuite, on l'a lapidé. Et il lui a dit, sache que, avec ton aveu, tu mériteras Olam Haba. Zoveya Toda Yechabedaneni. Eh bien, Rabotaï, Achan a rédigé le Alken Nekave Lecha. Yoshua ben Nun, c'est lui qui a rédigé Alenu le Shabiach Ladon Hakol, à la fin de la prière. Et Alken Nekave, c'est qui? Achan. Alken Nekave, Achan. Bon, les amis et les frères, on termine le sujet. Voilà comment on a encore une autre référence de quelqu'un qui s'est inclus avec les fauteurs, ou plutôt, c'est Akadosh Baruch Hu qui a dit à Moshe Rabbeinu, Ad Ana, mais antem lishmor mitzvotai vetorotai. Ce fut à l'époque où il y a eu des Rechaim qui, le jour du Shabbat, sont sortis de chez eux avec un keli pour aller récolter de la manne, alors que Dieu avait dit Shabbat, il n'y aura pas de manne. Et Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu, jusqu'à quand vous allez refuser de vous soumettre à mes ordonnances? Et à qui il a dit vous? À qui il dit vous? À Moshe Rabbeinu. Mais Moshe Rabbeinu Mskin, lui, Haz Shalom, il a fait Chilul Shabbat. Lui, il est sorti aller chercher de la manne. Jamais de la vie, le jour du Shabbat. Mais malgré tout, Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu dire
cela et cela, celui-là et celui-là, celui-là, pour ne pas faire de la médisance en quelque sorte, c'est-à-dire pour ne pas faire de la délation, alors il a inclus tout le monde avec tout le monde. On termine. Puisqu'on a parlé de ceux qui étaient grands, comme Shmuel HaKatan, regardez-moi ça. Tanu Rabbanan Mishemetu HaNeviim HaHaronim, Haggai Zechariah Malachi, Nistalka Ruach HaKodesh miIsraël, Ve'afal Piken Hayu Mishtamshim miBat Kol. C'est-à-dire, après la mort des 3 derniers prophètes, Haggai, Zechariah et Malachi, il n'y avait plus de Ruach HaKodesh, il n'y avait plus d'Esprit Saint au sein d'Israël, c'est-à-dire il n'y avait plus de prophétie, mais malgré tout, Hayu Mishtamshim beBat Kol, il y avait l'écho de la voix. Quand on dit Bat Kol, Tosfot dit Bat Kol Yeshomrim, Shelo Hayu Shomrim Kol Hayotze Min HaShamayim. C'est pas qu'ils entendaient une voix céleste directe. Et là, mitoch oto kol yotze kol acher. Kemo peramim shadam hake bekoach, ושומע כל אחר היוצא ממנו למרחוק. ואותו קול היו שומעים. Et קוראים אותו בת קול, la fille de la voix. C'est-à-dire un écho de la voix céleste. C'est pas qu'ils entendaient directement, parce que dans ce cas-là, ce serait la vraie prophétie. Or, on a dit que la prophétie s'est arrêtée. C'est-à-dire, il y avait un écho de prophétie. Eh bien, un jour, ils étaient tous dans le grenier de Bet Gouria, c'est-à-dire à l'étage de la maison de Bet Gouria, dans la ville de Jéricho. Et on a entendu une voix céleste qui disait Yeshkan Ehad, il y en a un ici, Sheraoui Shetishre Alav Shechina. Et il y a ceux qui disent que Moshe Rabbeinu, il y a ceux qui ont mis en parenthèse. Il y en a un parmi vous qui mérite que la Shechina règne sur lui. D'après le Rabbi Shlomo Luria, il faut enlever les mots Moshe Rabbeinu. Et là, chez Endoro Zakai Lekach, il mériterait de devenir le réceptacle de la Shechina. Mais le pauvre, il est dans une génération qui a fait que, finalement, lui n'a pas mérité à cause des autres. C'est pas sa faute, c'est la faute de la génération. Comme la génération n'est pas méritante, alors lui en pâtit. Mais sinon, il aurait pu atteindre un niveau de Hashra'at HaShechina. She'en doro zakai lekach. Natnu hachamim et enehem behillel hazaken. Hachamim, on dit c'est sûr il s'agit de qui? De Hillel hazaken. C'est lui qui était dans ce groupe et qui méritait de devenir le réceptacle de la Shechina, de devenir prophète. Quand il est décédé, on a dit de lui, Oi, où est le Hassid? Oi, où est le Anav? L'homme qui était Hassid et humble, Talmido shel Ezra, qui était l'élève de Ezra Sofer. Bien sûr que ce n'était pas son élève, car Hillel Hazaken a vécu bien après Ezra. Seulement, il s'est comporté comme si c'était son élève, comme Ezra Sofer, s'est dévoué totalement à sa génération, à ses contemporains, pour restaurer la Torah au sein d'Israël. Hillel Hazaken, lui aussi, il a pris sur lui le joug de la responsabilité collective nationale. Le Nassi d'Israël. Il a enseigné la Torah à tout Israël. Chauve par Mahat, encore une fois, il y a eu la même chose. Hayum et Subin Ba'alia Beyavne. Ils étaient dans la ville de Yavne, où le Sanhedrin se trouvait là-bas, dans une Aliyah. Venatna Alehem Batkol, Mina Shamaim. Et on a entendu une voix céleste proclamer Yeshkan Ehad Sheraoui Shetishre Alav Shechina. Il y en a un qui mériterait de devenir le réceptacle de la Shechina, c'est-à-dire de devenir prophète carrément. Et là, chez Endoro Zakai Lekach, mais sa génération ne le mérite pas. Natnu Hachamim et Enehem Bishmuel HaKatan. Les Hachamim se sont dit que c'est sûr qu'il s'agit de Shmuel HaKatan. Ukshemet, quand il est décédé, Amrou Alav, on a dit de lui, Hey Hasid, Hey Anav. Alors il y a ceux qui disent Hoi Hasid. Hey, ça veut dire aïe, aïe, oi. Et il y a ceux qui disent Hey Hasid, ça veut dire où est le Hasid? Hey Anav. Est-ce qu'on peut trouver encore un Hasid et un Anav?
Talmido shel Hillel. Il se comportait comme Hillel Azaken. Donc Hillel se comportait comme Ezra Sofer, et Shmuel HaKatan se comportait comme Hillel Azaken. Afu amar beshat mitato, bien qu'on ait dit qu'il n'y avait plus de prophétie, mais juste avant sa mort, il a atteint le niveau maximal, le niveau de prophétie carrément. Il a dit, Shimon v'Ishmael, les Harba, il a prophétisé l'exécution des 10 martyrs par les Romains. Il a dit, Shimon, c'est qui? C'est Rabban Shimon ben Gamliel. Ishmael, c'est qui? C'est Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol. Les Harba, eh bien, ils vont être tués au fil de l'épée par les Romains. Vous vous rappelez de ça, Tisha B'Av, quand on avait raconté l'histoire, hein? Quand le Kessar, Imarchemo Vezichro, l'empereur romain, a dit par qui je commence. Chacun a dit par moi. Je ne veux pas voir la mort de l'autre. Et finalement, ils ont fait un goral. C'est tombé sur Rabban Shimon de Gamliel. Ils l'ont décapité au fil de l'épée. Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol, il a attrapé sa tête et il a pleuré à chaudes larmes. Et ensuite, vous connaissez l'histoire, comment ils l'ont tué cruellement, Rabbi Ishmael ben Elisha, comment ils l'ont scalpé, parce qu'il était très beau, et ainsi de suite. En tout cas, ça avait déjà été prophétisé par Shmuel HaKatan. Il a dit, voilà ce qui va se passer. Avant sa mort, il a dit ça. Et les autres amis, comme Rabbi Akiva, Rabbi Hanna ben Teradion, eux aussi seront tués par les Romains. Ushar Amal et Biza. Malheureusement, le peuple sera massacré, spolié. Ve'akan Sagian, Atidan et Meter l'Alma, et beaucoup de malheurs vont s'abattre sur le monde. Tout ça, il a prophétisé quand? À l'époque de la destruction du temple et la galoute d'Israël qui a suivi. Ve'al Yehuda ben Baba bikshu lo marken, et la shenitrefa sha'a, she'en maspidim, ala ruge malchut. Quand Rabbi Yehuda ben Baba, qui fait partie des 10 martyrs, et Niftar, ils ont voulu aussi lui faire ce hesped, mais comme malheureusement, les Romains interdisaient de prononcer des oraisons funèbres et de faire l'éloge des 10 martyrs, ils n'ont pas pu dire ce qu'ils avaient envie de dire. Mais qu'est-ce qu'ils avaient envie de dire? La même chose. Que cet homme-là, Hey Hassid, Hey Anav, Rabbi Yehuda ben Baba, il s'est sacrifié, il a sacrifié sa vie pour la smicha. Il était déjà vieux, âgé, mais comme lui, il était samour, comme lui, il était Dayan Mumhe, il avait reçu son diplôme de son maître, qu'il a reçu de son maître jusqu'à Moshe Rabbeinu. Il a voulu perpétuer la smicha. Alors il leur a dit, venez, mais on ne peut pas. Dans la ville, les Romains vont entendre. On va se mettre en dehors de la ville. En dehors de la ville, il a donné la smicha à tous ses élèves, mais les Romains, il y avait des soldats qui avaient aperçu de loin, ils sont mis à courir vers eux. Lui, Rabbi Yehuda ben Baba, il leur a dit à ses élèves, fuyez, fuyez. Ils ont dit, Rabbi, et toi? Il a dit, Areni mutalifnehem, ke even shen lahofrim. Moi, je reste ici, je suis à leur disposition comme une pierre qui ne bouge pas. Et là, malheureusement, ils l'ont planté, ils l'ont criblé de flèches et de lances. Et Rabbi Yehuda ben Baba fait partie des Asara ou Gemalchut qu'on pleure le jour de Tisha B'Av. Mais regardez combien il s'est sacrifié pour que Ham Israël puisse continuer de véhiculer la Torah au péril de sa vie. Et ça, Shmuel HaKatan l'a vu. Vous vous rappelez, on avait expliqué ce que disait le Shla Kadosh. C'est Asara Tzadikim. Ce sont les Tzadikim d'un niveau qui ont mérité de subir dans ce monde la Midat Hadin. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas survivre à la Midat Hadin. C'est que Baruch Chas v'Shalom sévit avec rigueur, chlet. Alors que Baruch il associe la miséricorde, toujours la miséricorde, Midat HaRahamim. Mais il y a des tzadikim qui ne veulent pas de cadeaux. Ils ne veulent pas de cadeaux dans ce monde. Ils veulent mériter leur Olam Haba à 100%. Que ce soit un vrai salaire, une récompense bien méritée. Tout travail mérite salaire, mais sans aucun cadeau, c'est-à-dire aucune gratuité. Ils veulent bénéficier du fruit de leur labeur
à 100%. Ça, c'est le niveau de Rabbi Akiva, et ainsi de suite. En tout cas, voilà comment, même à cette époque où il n'y avait plus de prophétie, mais juste avant la mort, il a atteint ce niveau du Sha'ar HaNun. Sha'ar HaNun, le cinquième niveau de Kedusha. Vous vous rappelez, il y a quelque chose d'extraordinaire. La Gemara dans Masechet Baba Metzia raconte une histoire incroyable. Rien que c'est pour vous dire qu'avant la mort, la personne, elle peut atteindre un niveau qu'elle n'a jamais atteint durant sa vie. C'est l'histoire de Rabba bar Nachmani. Rabba bar Nachmani, il était maître en matière de Negaim ve'aholot, les sujets de la lèpre. Vous savez, les sujets de la lèpre, les taches de lèpre, Parashat Tazria, Parashat Metzora, c'est extrêmement compliqué. Figurez-vous qu'il y avait un débat dans le ciel entre Akadosh Baruch Hu et les Malachim à propos d'une tâche qui s'appelle Baheret. Si le Se'ar Kadam la Baheret, ou Baheret Kadma la Se'ar. Dans un cas Tamé, dans un cas Tahor. Mais si on a un Safek, est-ce que c'est Tamé ou Tahor? Alors, Akadosh Baruch Hu disait Tahor, les Malachim étaient stricts, Tamé. Alors ils ont dit, on va demander à qui? On va demander à Rabba bar Nachmani, qui est le grand maître de la génération dans le domaine de Negaim ve'aholot, dans le domaine des taches de lèpre. Et juste avant sa mort, on lui a posé la question. Qu'est-ce que tu dis dans ce cas? Il a dit Tahor, comme m'a dit Akadosh Baruch Hu. Alors, à ce moment-là, il a rendu l'âme, et il y a une voix céleste qui a retenti en disant Ashrecha Rabba bar Nachmani, shegufra tahor, veyatz'a nishmatra betahor. Combien tu dois t'estimer heureux, Rabba bar Nachmani. Tu as un gouffre qui est pur, et tu as rendu ton âme pure. Ça, c'est le niveau que peut atteindre quelqu'un quand il est juste avant le moment de rejoindre le au-delà. Bochim tiyu.